Radio J. El Mundo Nuestro. Lise Gutman. Radio J. Vida luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu. Je n'aime pas interrompre ce générique. Bella Lustig, bonjour. Tellement j'aime la chanson. Oui, voilà. Yoram Gaon, bien sûr. Avec la voix mythique de voilà. Yoram Gaon. Alors, Bella, aujourd'hui, nous avons une invitée, et non des moindres, puisque nous avons l'immense plaisir d'accueillir Françoise Canetti pour deux événements autour de son père Jacques Canetti. D'abord, Françoise, bonjour. Merci Lise. d'être avec nous. Merci. Alors, l'actualité est chargée, puisqu'il y a à la fois un livre que je montre qui s'appelle « Brassens l'appelait Socrate, Jacques Canetti, révélateur de talent » et c'est paru aux éditions L'Archipel. Voilà. Et puis, il y a également un coffret, mes 50 ans de chansons, Jacques Canetti, avec les plus grands interprètes. C'est un coffret de 4 CD avec des chansons plus qu'emblématiques. Et je pense que Bella sera d'accord avec cela. Complètement. Je suis fan à 100%. Oui, moi aussi. Merci pour Jacques Canetti, merci pour mon Ah bah passage. oui, non mais on est bercé par Oui, les on chansons. connaît Jacques à la radio, vous en êtes aperçu. Bon, Alors, c'est Bella. formidable. Bon, moi je suis évidemment très très heureuse de recevoir Françoise. On l'avait déjà reçue il y a quelque temps. Oui. Et alors là vraiment, on la reçoit parce que moi je me suis plongée dans le livre qu'elle a écrit. Françoise, dès l'âge de 5 ans, vous êtes vraiment, vous avez eu la chance de côtoyer des illustres artistes qui jouaient ou chantaient au théâtre des Trois Baudets. Et naturellement, évidemment, 1997, je crois, vous avez donc décidé de fonder l'agence de communication Canetti Conseil. C'est bien en 97? Non, excusez-moi, Oui, non, allez-y. Non, je le dis, c'est-à-dire en fait, à la mort de mon père, j'avais Oui. déjà un métier, j'avais déjà une société qui était à moi, qui marchait très d'accord. bien. Ah, Et à la d'accord. mort de mon père, j'ai décidé de reprendre les productions Jacques Canetti et les éditions Jacques Canetti pour continuer à les faire vivre, parce que je considérais que en vendant ces deux sociétés que mon père avait créées avec tout son cœur, mon père allait mourir une deuxième fois, ce qui n'est pas possible. Ah oui, donc Oui, vous bien avez sûr. vraiment multiplié les... Oui, voilà, c'est Oui. ça. Mais vous avez quand même été bercé par tout ça. Ah, mais j'ai Parce que vous été- étiez imprégné complètement. Non seulement j'ai été bercée, mais j'ai vécu avec mes parents Ah oui, et non, mon mais c'est ça frère qui est Bernard et ma extraordinaire. sœur Colette. Nous étions vraiment aux premières loges. C'était une époque dans les années juste après la guerre. Il n'y avait pas les babysitters, il n'y avait pas les nurses, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Bon, et donc j'ai eu ce privilège, j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui nous emmenaient toujours avec eux. Et donc formidable. le dimanche, on était au théâtre des Trois Baudets. C'était le petit théâtre que mon père Jacques Canetti avait créé et dans lequel ont émergé toute cette chanson française d'auteurs, les auteurs, compositeurs, interprètes, avec Brassens, Brel, Béard, Gainsbourg, Raymond DeVos, Francis Lemarque. C'est quand même- Voilà. c'est Ça y est, moi, exceptionnel. je plane, là. Oui, J'entends complètement. ces noms, On est- je décolle. Non, et puis beaucoup d'autres, parce que dans ce petit théâtre, il y avait les chanteurs en première partie, mais il y avait aussi des humoristes, et puis il y avait également des comédiens en seconde partie, puisque il y avait toute une partie théâtre en deuxième partie. Oui, moi, j'y Donc, suis allée. Voilà, donc j'ai eu l'immense privilège de rencontrer tous ces artistes quand ça ne marchait pas. C'est-à-dire que C'est ça qui était c'est Voilà, exceptionnel. c'est-à-dire, Ils faisaient leur début, en fait. Ils faisaient Oui, leur mais début. parce que Jacques Canetti était Attends. quand même Un pionnier. Oui, un pionnier et un visionnaire. Voilà, et un et- visionnaire. Absolument. Et si vous voulez, il avait- ressentait le talent des gens, le génie des gens, avant que ça marche. C'est ça. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de connaître tous ces gens-là au moment où ils se sont plantés. Parce qu'en fait, au théâtre des Trois Baudets, on essayait des choses. Et très souvent, ça marchait pas. Ça ne marchait pas. On avait, si vous voulez, Boris Vian, quand Boris Vian chantait au théâtre des Trois Baudets, il avait 10 ans d'avance.
Il avait 10 ans d'avance. Donc les gens étaient très choqués par cette écriture, par ce non-conformisme qu'il avait, par cette écriture très percutante. Très percutante Ouais, et vraiment très fine. C'est vraiment... Voilà. Et si vous voulez, c'est voilà. Et donc les gens étaient la plupart du temps choqués par ce qu'ils entendaient. Et puis au fur et à mesure, mon père disait toujours à ses artistes, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, si ça ne marche pas maintenant, moi, marche. si vous voulez, moi ça me plaît à moi, donc ça marchera probablement un jour, sans préciser quand. Est-ce qu'on peut dire Non, que mais- votre père était d'avant-garde? Ah, mon père était Complètement. Non, mais non il avait seulement un flair non, extraordinaire, il était pouvait d'avant-garde, il comprenait ce que les artistes faisaient avec 10 ou 15 ans d'avance, et il comprenait que les chansons qu'il écoutait auraient une répercussion dans 15 ans. Peut-être pas tout de suite, mais que les artistes qui étaient là, qui s'essayaient, avaient le talent pour pouvoir passer les années et les générations. Il était visionnaire, hein, quand même. Ah, c'est un grand visionnaire. Grand visionnaire. Un grand visionnaire. C'est assez- Et alors, c'était un personnage, parce qu'on parle quand même du métier de spectacle, donc du show business. Et c'était exactement l'inverse de tout ce qu'on colle, si vous voulez, sur le show business. C'était un homme très pudique. C'était quelqu'un qui ne montrait pas ses émotions, qui avait presque honte d'être aussi ultra sensible. C'était un grand musicien, ultra sensible, qui finalement mettait toujours une distance entre lui et ses artistes pour ne pas être trop pris par ses sentiments, par ses émotions. Donc on l'appelait toujours Monsieur Canetti, on le vouvoyait, c'est le contraire de, vous savez, de tout, Aujourd'hui, ouais. non, c'est pas le contraire d'aujourd'hui, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent encore comme ça. Enfin, Voilà. moins. Alors mon père avait plusieurs casquettes. Il était directeur de théâtre. Il avait créé le théâtre des Trois Baudets en 1947. Il était le directeur, le producteur musical des disques Philips, des disques Polydor. Et puis, il organisait dans toute la France et dans toute la francophonie des spectacles. Ce qui permettait à ces artistes de pouvoir travailler, d'être tout le temps en train de se produire, de pouvoir confronter leurs chansons à un public. Alors, c'est merveilleux. Deux, trois questions simplement. Vous allez nous parler un peu quand même de vos origines, Oui. puisqu'on est quand Avec même à plaisir. l'émission judéo-espagnole. Oui. Alors, vous nous dites 2 mots. Vous avez Ouais. fait partie d'une fratrie exceptionnelle de gens Alors- qui ont marqué notre époque. Vous nous dites 2 mots? Oui, mais beaucoup Même plus 3. que 2 mots, même beaucoup plus que 2 mots. En fait, moi, je fais partie d'une famille juive séfarade, mais mon père et ses 2 frères sont nés à Rostock, sur le bord du Danube, en Bulgarie. Nous sommes des juifs séfarades de langue allemande, puisque ma grand-mère et mon grand-père, ma grand-mère s'appelait Mathilde Arditi. Nous avons donc des liens non pas lointains, mais Pierre Arditi, Catherine Arditi, Rachel Oui, que j'ai Canetti, reçu Daniel d'ailleurs, Canetti, Catherine Arditi. donc Daniel Arditi, Oui. sont mes cousins. De deuxième génération, mais ce sont des gens avec lesquels nous avons des liens de famille profonds. Et donc, grâce à ma grand-mère et à mon grand-père, qui se sont aimés follement, qui étaient des intellectuels avant l'heure, et qui ont décidé de fuir. C'était un peu Roméo et Juliette, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des familles très bourgeoises, très conformistes. Et ils ont décidé de fuir pour aller à Vienne. Parce que pour eux, à l'époque, au début du... Donc ils ont fui oui. la Turquie. Ils ont fui. Ils ont La fui la Bulgarie. Bulgarie. Non, la Bulgarie, Ils ont pardon. fui la Bulgarie et ils ont fui surtout des familles très, comment dirais-je, un petit peu rigides, un peu Oui. bourgeoises. Ils ont fui pour aller, parce qu'ils avaient Au une cœur passion, de l'Europe. c'était Oui, parce le que Vienne théâtre. avait quand Mais même oui. une Pour eux, aura c'était le extraordinaire à théâtre, l'époque. c'était la littérature, Voilà, c'était la la musique. musique. Et en fait, la langue de l'amour pour eux, c'était l'allemand. Ce qui fait que nous sommes des juifs séfarades de langue allemande, puisque ma grand-mère parlait, Mathilde Arditi, Oui. à la mort de son mari. Ça a été tragique. Ma grand-mère, qui a été folle amoureuse de son mari, à 27 ans, a perdu son mari, qui est mort d'une crise cardiaque. Terrible. Et il est mort. Se et retrouve seule avec les enfants. elle se retrouve toute seule avec 3 enfants. Elias Canetti, qui va être futur prix Nobel, écrivain, Absolument, futur prix Nobel. justement, j'allais vous poser la question. Qui a à l'époque 6 ans.
mon père, Nissim Jacques Canetti, qui a à l'époque 3 ans, et mon oncle Georges, qui est un des plus grands savants de l'Institut Pasteur en tuberculose, Georges Canetti, qui à cette époque a 1 an. Elle se retrouve avec 3 enfants, et 3 enfants qu'elle va élever avec une pédagogie qui n'appartient qu'à elle, qui est vraiment la pédagogie de l'excellence. C'est-à-dire, au lieu d'être une maman, comment dirais-je, très tendre, enfin, c'est une maman très tendre, très aimante, mais pas tellement tendre. Elle met la barre très très haut. Et elle dit à ses enfants, écoutez, les enfants, réussir dans la vie, c'est sûrement pas gagner de l'argent. Réussir dans la vie, c'est apporter à son siècle quelque chose de différent. Alors allons-y. Et donc Quelle elle leçon va de vie extraordinaire. Alors elle va élever ses enfants. Comme quoi on peut, voilà. C'est quand même, en plus 3 garçons, c'est pas, c'est pas du tout évident. C'est pas la et même 3 chose. garçons, Ils ont tous les 3 réussi. Et tous les brillamment. 3 ont apporté à leur époque quelque chose de différent. Elias Canetti, Masse et Puissance, qui est un des grands livres de l'humanité. Mon père qui va apporter à la France, à la francophonie, sa chanson française, et mon oncle, Georges Canetti, qui va apporter à la médecine les bithérapies et les trithérapies, qui vont, dans un premier temps, soigner les malades de la tuberculose, et puis ensuite qui va être repris. C'est cette idée qui va être reprise dans le sida et dans beaucoup d'autres maladies. Donc vraiment, 3 fils qui apportent à l'humanité, chacun quelque chose de différent, et 3 fils que personne ne connaît finalement. Vous, Bella, vous, quand même, Lise, vous les connaissez, mais en fait, c'est pas Eddie Barclay. Eddie Barclay, tout le monde le connaît. Jacques Canetti, c'est très discret, c'est très pudique. Ce sont des réussites qui ne sont pas grand public. Vous voyez, on ne m'arrête pas dans la rue en disant « Ah, vous êtes la fille de Jacques Canetti, oh, c'est génial !» Il nous a apporté Brassens, Brel. Bon, mon père a contribué à cette langue française de la chanson, qui est quand même magnifique. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Donc vous ne parliez pas le judéo-espagnol, en fait. Alors non, je ne parlais pas. Vous avez quelques notions quand même. Non, alors je vais vous faire une confidence. Et c'est une confidence plaisir. qui m'émeut beaucoup. En fait, le dernier mot de mon père, quand il est mort à la maison chez nous, était il s'est adressé à moi en judéo-espagnol. Vous êtes la première personne à qui je le dis, parce que en préparant cette émission, je me suis dit, c'est fou, comme j'ai pas d'attache avec le judéo-espagnol, et je me suis souvenu que le dernier mot de mon père, c'était un mot en judéo-espagnol. Incroyable. Et donc, je pense qu'il m'a pris pour sa mère, en fait. Je pense qu'il était... il est mort à la maison avec toute la famille qui était là, et on a vraiment, on était bien ensemble, et il a parlé le judéo-espagnol, quelques mots, voilà. C'est terrible, c'est très non, c'est beau, mais c'est beau, c'est magnifique, tant mieux, parce que si vous voulez, ça montre que les racines du cœur, les racines de l'amour reviennent quand on en a peut-être besoin. Ben oui, bien sûr. Très émouvant, vraiment. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que Brassens l'appelait Socrate, votre père? Brassens, alors, vous savez d'abord que Brassens appelait tous les gens qu'il aimait avec des pseudonymes, des petits surnoms. On le dit dans le livre. Et en fait, mon père... il appelait mon père Socrate parce que mon père était un producteur musical qui ne dirigeait pas ses artistes au sens où on l'entend. C'était quelqu'un qui leur posait des questions, et à travers les questions qu'il leur posait, il leur permettait de se révéler et de les guider à travers des questions. Voilà. Et donc, Brassens, qui était un homme d'une intelligence et d'une bienveillance, vraiment, c'est un homme d'une qualité exceptionnelle, un munch. D'ailleurs, mon père disait toujours, j'ai rencontré 2 artistes qui étaient des munch, Georges Brassens et Félix Leclerc. Ah oui. Et avec qui il a gardé quand même des relations tout le temps. Ah mais oui, non mais c'était vraiment des amis, enfin, des amis, ouais. C'était des compagnons de route, voilà. Et Brassens avait une profonde affection pour mon père et pour ma mère. Et ils avaient, c'est-à-dire que on parle toujours de mon père, mais en fait, ma mère était là. Et ma mère était très présente. Et donc, chacun avait des relations avec les artistes de mon père. Voilà. Et Brassens, c'était quelqu'un d'extraordinaire parce que
il était très lévinassien, en fait, dans sa façon d'aborder la vie. C'est-à-dire, il se sentait avoir une responsabilité vis-à-vis des autres. Et c'est quelqu'un qui m'a, depuis l'âge de 6, 7 ans, 8 ans, c'est quelqu'un que j'ai toujours mis un peu à part, parce que c'est quelqu'un profondément humain. Déjà. Profondément humain, Oui, profondément tolérant. Profondément tolérant. Humain, oui, c'est ce qu'on ressent dans le livre. Voilà, il sentait qu'il avait une responsabilité vis-à-vis des autres, ce qui est absolument extraordinaire pour quelqu'un qui fait... Et puis, c'était quelqu'un qui ne la ramenait pas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de très modeste, qui travaillait énormément, qui écrivait, qui écrivait 15 chansons pour en avoir une bonne. Donc, il mettait... D'ailleurs, il y a une conversation célèbre entre Brassens et son meilleur ami, René Fallet. René Fallet lui dit, tu sais, moi, j'écris un livre en 2-3 mois. Toi, tu mets 1 an pour écrire une chanson, mais quand la chanson est écrite, tu dois la chanter, tu dois la défendre, tu dois la faire connaître. Et c'est vrai. Et c'est vrai. On ne pense jamais à ça. Ouais, C'est quand même formidable. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, oui, vas-y, Belle. Il faut vraiment parler quand même de ce livre dans lequel moi je me suis plongée, mais vraiment, je voulais plus le quitter. Mais non, mais c'est un livre d'aventure extraordinaire. Oui. En plus, les héros, on les connaît, on les aime. Alors, à travers eux, vraiment, c'est toute une époque qui est décrite. Les chansons nous ont bercés, Lise, depuis toujours. Bon, on les connaît, oui, on les connaît toutes, mais vous aussi, mais vous vraiment, les avez c'est connus. plein d'humanité. Alors, tout ce que vous racontez est absolument... À chaque fois, c'est une histoire différente. Mais c'est passionnant. Vraiment, c'est un livre à offrir très vite. Mais non, en fait, c'est le contraire du show business. C'est-à-dire que je n'ai jamais, enfin, je ne pense pas que je sois là pour raconter les petites anecdotes, anecdotes salaces sur les artistes. Pas du tout. Au contraire, j'essaie de montrer leur humanité, pourquoi ils sont éternels et pourquoi ils vont rester dans la vie et dans nos cœurs et auprès de nos enfants, parce que ils apportent, chacun a apporté non seulement son travail, mais sa vision de l'humanité. Que Oui, ce soit votre Brel, papa, il avait senti la faille de ces gens-là. Oui, Et c'est ça. C'est ça. Absolument. C'est la qu'on faille. retrouve dans le livre. C'est la justement. faille. C'est ce qui fait Tout à fait. qu'ils Et ça, sont, c'est tout un art. voilà, C'est vrai. ils sont immortels. Ah non, mais ils sont. Non, mais c'est. Je ne peux pas vous dire plus. Je l'ai plus qu'aimé. Combien de temps avez-vous mis pour écrire quand même? Parce ça que sera la avec- dernière de plus, faut pas question. oublier Oui. qu'il y a des photos magnifiques à l'intérieur. Ben là. Vraiment. Non, mais ça, ce sont les photos de mon enfance. Ouais, mais oui, C'est les photos de mais famille. ça illustre Ouais, c'est merveilleusement les tout ce que photos vous de famille. racontez. Oui, absolument. Non, écoutez, j'ai pas mis très longtemps. J'ai mis 1 an. Oui. Et tous les matins, je me levais à 5h du matin pour l'écrire de 5 à 10. Ah oui. De 5h à 10h, parce que je suis calme. C'est calme, Vous on n'est êtes pas sereine. dérangé. Vous êtes, ouais. On est serein, et puis on se dit, tiens, on a rendez-vous. On a rendez-vous avec l'histoire. Parce que le passé, ça fait partie de votre histoire. C'est aussi. très, très Voilà. important. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Le passé fait partie de notre histoire. Je suis bien d'accord avec vous. Françoise Canetti, Brassens l'appelait Socrate, Jacques Canetti, révélateur de talent, paru aux éditions de l'Archipel, et le coffret, mes 50 ans de chansons, Jacques Canetti, à se procurer de toute urgence. Voilà. On se quitte en musique. Oui, et donc, Françoise, vous avez souhaité qu'on écoute une chanson. Oui. Dites-nous un petit mot, très vite, de C'est votre maman Félix Leclerc. et de cette chanson. C'est Félix Leclerc et ma mère, Lucienne Vernet. Je voulais absolument associer à cette émission ma mère, Vous parce avez que je raison. pense que Ça a été très derrière important un dans grand la vie. homme, il y a sa femme. Oui. Tout à Et fait, ma c'est femme vrai. a été, C'est vrai. et ma mère a été, comment dirais-je, cette espèce d'ange, de personne qui est toujours là, qui tient bon, qui accueille, qui rassure, qui permet que tout cela existe. Et qui était une grande artiste aussi. Et qui était une grande artiste. Elle Ouais, était faut le dire. compositrice. Elle était compositrice de musique. Elle a fait ma mère était séfarade. Elle a fait le conservatoire de piano de Alger. Et donc, quand mes parents se sont rencontrés, bien mon père a compris que ma mère avait une très jolie voix. Eh bien, Et vous allez entendre. On va On va l'écouter. écouter. Merci beaucoup. Et merci hein. Merci à infiniment. vous. Vraiment, Au revoir. Merci à vous. ce fut Au revoir. magnifique. Quand je te détesterai pour que tu